Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tout le monde. Bon, comme vous avez déjà suivi, on a eu premier cas du mouvement plan, qui est le mouvement parabolique. Donc j'ai donné assez de temps pour cette leçon, avec des 4 exercices de niveaux différents, et bon, avec des flashs, etc. Il en a normalement 4 cas pour les mouvements plans. Il y a le chute parabolique, il y a les satellites, l'étude des satellites, il y a l'action d'un champ électrostatique, l'action d'un champ magnétique. Donc on va essayer de faire tout ça. Mais maintenant, je m'attaque aux satellites. Bon, j'espère que vous vous portez bien. Allez, on attaque. Avant tout, je tiens à vous donner cet exercice. Bon, et c'est voilà, vous pouvez arrêter l'image et le faire. Donc je vais essayer de le refaire, de faire la solution la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc il y en a 2 parties là, à l'étude du mouvement du boulet entre A et B, c'est-à-dire dans le plan incliné. Et vous avez un plan incliné, vous avez un plan horizontal et vous avez une chute parabolique. Bon, voilà la deuxième partie, étude de la chute, etc. Bon, voilà. Alors je vous posterai la semaine prochaine, Inch'Allah, je vous posterai la solution, la correction. Voilà. Maintenant, on aborde les satellites. Donc, lorsque je parle d'un satellite, c'est un corps qui tourne autour d'un autre. Ce qui est essentiel pour l'instant, faites attention, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'un corps doit avoir une masse. Lorsqu'un corps doit avoir une masse, d'après Coulomb, il crée autour de lui un champ. Bon, comme la Terre, elle crée un champ de gravitation. Donc là, lorsqu'on parle de satellites, donc il y a des planètes, donc toujours ce sont des masses qui sont assez grandes. Donc ça dépend du corps qu'on va prendre. Si je prends des satellites artificiels, ce sont les satellites qui tournent autour de nous. On prend le corps le plus grand, c'est la Terre. Et il y a des petits corps qui tournent autour de nous, comme par exemple la station qui tourne à peu près à 400 km. Il y en a la Lune qui est à plus de 80 000 km. Donc, ça, c'est la Terre. Ça, ce sont nos satellites. Par contre, si on prend par exemple le Soleil, nous, on est des satellites pour le Soleil. Donc, faites attention. Donc, il faut voir alors, le repère qu'on va utiliser. Donc, il y a le repère qui est héliocentrique et géocentrique. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez étudier? Si on utilise les satellites artificiels, donc on prend la Terre comme corps. Source si vous voulez, de la gravitation ou du champ, n'importe quoi. Si je prends héliocentrique, c'est que je dois prendre le Soleil. Bon, alors, maintenant, je vais vous donner une idée premièrement sur les satellites. Alors, c'est quoi? Regardez, si je prends par exemple un corps, la Terre ou le Soleil, pas de problème, la Terre ou le Soleil, donc en général, on est des sphères. Donc sphère, donc on a l'axe, d'accord, l'axe de la Terre, on tourne autour. Donc là, c'est les méridiens. Regardez là, c'est comme ça, la Terre par exemple. Cependant, c'est symbolique. Donc regardez là vous avez les parallèles, les méridiens. Ça, c'est l'équateur. D'accord? Ça, c'est l'équateur. Alors, ce qui m'intéresse, moi, ça, c'est le centre de la Terre. D'accord? Donc, on prend les axes. Là, c'est l'axe, par exemple, X. D'accord? L'axe Y qui va de l'autre côté perpendiculaire
D'accord? Et là, c'est Z. Voilà. Donc, X, Y, Z. Ça, c'est l'équateur. Donc, cet axe-là, c'est ce qu'on va prendre comme axe de référence. Et ce sens-là, c'est le sens des aiguilles trigonométriques. Donc voilà le sens. Alors maintenant, lorsque je veux un satellite qui tourne autour de la Terre, c'est-à-dire je dois le porter à une certaine altitude. Par exemple, si je vais le prendre ici, d'accord? Le satellite, il est là, d'accord? Avec ses... Voilà. Donc, premièrement, il faut le repérer. Donc, on le repère à partir, c'est pas à partir du centre, non, on le repère à partir de là, à partir de la surface de la Terre. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la hauteur, H. Et je le repère dans ce repère-là. Donc là, c'est ce que j'appelle son altitude. Donc là, comme on a déjà, c'est le rayon de la Terre. Et là, c'est H. Donc je le positionne avec un angle, si vous voulez, là, un angle dans le corps de référence. Et donc, ça on appelle l'angle lambda. Donc il n'y a pas de problème. Donc vous avez une idée. Donc l'altitude c'est H. Donc je dois diminuer, voir H. Et je dois voir quel est cet angle-là. En général, on prend, par exemple, pour le Cap Canaveral, pour la Chine, etc. Donc on prend ici cet angle à peu près égal à 0. Donc on va monter jusque-là et on lui donne. Donc lorsqu'on fait avec, par exemple, une navette, donc une navette, par exemple, l'Amérique, il est là, donc elle va monter, 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 donc elle va monter, monter jusqu'à ce qu'elle arrive au point là, qui est cette altitude H où on veut, et elle va lui donner une vitesse. Donc, quelles sont les vitesses qu'elle va donner? Soit qu'elle lui donne une vitesse dans ce sens, alors elle le fait tomber, soit une vitesse dans ce sens-là, elle va s'éloigner, elle va partir par exemple pour je ne sais pas où, mais si je veux qu'il tourne dans ce sens, donc je lui donne une vitesse, ce qu'on appelle la vitesse de satellisation, soit dans ce sens, qu'il tourne avec la Terre dans le même sens, ou bien je le mets là, dans le sens contraire de la Terre. Donc là, nous, on va parler maintenant, lorsque je lui donne une vitesse, il va commencer à tourner. D'accord? Commencer à tourner. Voilà, il commence, donc il va revenir. Ça dépend de la valeur de cette vitesse. Si c'est une vitesse faible, donc il va tomber sur la Terre. Si c'est une vitesse pas très très grande, donc il va me donner ici un cercle. Par contre, si la vitesse est très grande, il va me donner une ellipse. Une ellipse qui est assez grande. Alors j'espère que vous avez bien saisi. Maintenant, je vais étudier seulement le mouvement de là. Donc ça dépend là, de la trajectoire, comment il est. Donc alors maintenant, regardons une application, voilà, des satellites, on va voir. Voilà. Voilà, regardez là. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai ici 20 000, si vous voulez. Là, on va prendre une prise en main. Donc là, je vais prendre 10 000. Regardez là. 10 000. L'altitude, c'est-à-dire, c'est quoi l'altitude? Regardez là. L'altitude, c'est 10 000. D'accord? Donc, entre l'altitude en kilomètres, c'est entre 20 000. Donc, on prend, par exemple, 30 000. Voilà. Alors, regardez, si je prends 30 000, donc la position, c'est l'équateur, 0. Voilà, il est là. Donc, regardez là. Donc, ça, l'équateur. C'est ça l'équateur. Donc, c'est ici, si vous voulez regarder, regardez là où il se trouve. Donc, ça, on a dans le plan de l'équateur. Là. Donc, il tourne comme ça. Comme ça, ça dépend. On va voir la vitesse qu'on va lui donner. Donc, l'altitude, c'est d'ici, de la surface de la Terre à ici, c'est 30 000.
Donc, normalement, c'est 30 000 avec le rayon ici à peu près 6 000, donc c'est 3 600. D'accord? Du centre de la Terre au satellite, c'est 3 600. Mais l'altitude, c'est 36 000. Là, c'est 30 000. Faites attention. Là, la position, là, on a, c'est-à-dire la navette, elle va le prendre jusque là, et lui donne une vitesse. Voilà. D'accord? Elle va donner une vitesse de 3 000 km, d'accord, par heure. Et la vitesse qu'elle m'a donnée, c'est perpendiculaire aux références. La référence qui est là. Donc, là, comme ça. Donc, si je vais ou bien comme ça. Si comme ça, il tourne là, de l'autre côté. Donc, regardons maintenant. Donc, regardez la position. Donc, la position, voilà l'équateur. Donc, l'équateur, voilà l'altitude. Ça, c'est la Terre, et voilà l'altitude. D'accord? Pour la vitesse, on va lui donner une vitesse qui est perpendiculaire au rayon. Donc, soit s'il veut qu'il tourne de ce côté-là, de l'autre côté. Voilà. Alors, maintenant, regardez là, les conditions initiales. Ce sont les conditions initiales. Donc, les conditions initiales, il est là, à 30 000 km. À 30 000 km de la surface de la Terre, et dans le plan de l'équateur, et on lui donne une vitesse perpendiculaire au rayon, et à la 90 degrés, vous voyez très bien, là, et la vitesse, elle est comme ça, et 3000 km par heure. Là, je peux mesurer l'affichage. Qu'est-ce que je veux qu'on va afficher? On va tracer la trajectoire, si vous voulez. On affiche la vitesse, on affiche l'accélération, et on va donner une vitesse assez faible pour voir. Regardez là. Alors, pour 3000 mètres par seconde et 30 000 km, on va voir quelle est la période. D'accord? Là, quelle est la période et comment ça va marcher. Voilà. Alors, je lance de 0. Voilà. Regardez là. Le jaune, c'est la trajectoire. Pas de problème. D'accord? Le mauve, c'est la vitesse. Regardez la vitesse, elle change. Elle change de deux choses. Donc, regardez là, je vais faire dans le plan. Regardez là. C'est ça la vitesse. La vitesse. Elle change de deux choses ici. Regardez, la Terre n'est pas au centre. C'est-à-dire ça, ce n'est pas un cercle. Normalement, il y a deux, c'est la focale 1, il y a la focale 2, d'accord? Et à le centre. Faites attention, donc ce n'est pas un cercle. Ça paraît un cercle, mais ce n'est pas un cercle, c'est une ellipse. Donc regardez la vitesse, elle 3000, regardez là, diminue, regardez maintenant, elle commence à augmenter à 3200, 3000, 3400, 500, 600, 700. Regardez, la vitesse lorsqu'elle vient ici, elle augmente. Et lorsqu'on vient ici, elle diminue. Donc la vitesse, elle change de valeur comme elle change de direction. Regardez la direction. Donc le point qui est là, c'est ce que j'appelle le périgée. Le point de la trajectoire la plus proche. Périgée. Et le point qui est là, le plus éloigné, c'est l'apogée. Bon, regardez l'accélération. L'accélération, il est toujours dirigée vers le centre de la Terre. D'accord? Donc l'accélération, elle change. Et elle aussi, elle change de direction, elle change de sens. Regardez, elle change même de valeur. Faites attention, la vitesse et l'accélération, ils ont deux choses qui changent. Ils changent de valeur et ils changent de direction. J'espère que vous avez bien saisi ça. Alors, puisque la vitesse, donc je vais voir la période. D'accord? La période, donc je vais, par exemple, là, d'ici, regardez là, jusqu'à ce qu'elle revienne là. Voilà. Bon, à peu près. Voilà, regardez là. C'est 18 heures, 23 heures. Voilà. Là, c'est combien? C'est à peu près une journée. Une journée et quelques. Donc, c'est une journée, 5 heures. C'est 36 000 et pour stationnaire, c'est à peu près une journée. Donc, c'est la même chose que la Terre. Voilà. J'espère que vous avez bien saisi ça. Ou bien, je diminue la vitesse, comme ça, on va essayer de voir.
période, regardez. Voilà, je commence d'ici. Normal, il faut prendre par exemple 0. Alors regardez là, je prends lorsqu'il sera aligné ici. Voilà. On va voir, normalement, ça doit donner 24 heures. Normalement, une seule journée. Mais j'ai dit, c'est pour 36 000, c'est ce qu'on appelle les satellites géostationnaires. Alors, comme vous avez remarqué très bien, on va essayer de changer la vitesse et on va voir ce que ça arrive pour la trajectoire. Ça, c'est très essentiel parce que c'est la première loi. C'est quoi la trajectoire? D'accord? Donc, faites attention. Donc, je peux faire tout ce que... Bon, à peu près 14 heures, donc, calcul. Voilà, à peu près 14 heures. C'est pas ça. Bon, j'espère que vous avez bien saisi ce problème-là. Premièrement, une idée sur, regardons. Alors, condition initiale, par exemple, je donne à la vitesse 20 000 ou bien de 50 000. 50 000, vous allez voir ce que ça donne. Regardez, j'efface la première trajectoire, l'affichage, la deuxième trajectoire. Alors, j'augmente la vitesse. Voilà. Regardez maintenant, qu'est-ce que ça devient? Lorsque j'augmente la vitesse, c'est normal qu'il y aura, regardez, là, regardez ce que ça donne. Donc, il devient une ellipse encore aplatie. Vous voyez très bien. Donc, vous voyez très bien qu'il y a la Terre là. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle un focal 1. Il y a un focal 2. Et là, le centre. D'accord? Voilà. Voilà, à peu près. C'est bon. Voilà. Vous voyez très bien. Maintenant, ce n'est pas un cercle. Faites attention. Alors, si j'augmente là, combien j'ai dans l'initiale, 50 000. Donc, il va sortir, mais c'est pas 60, c'est 70. Voilà. J'efface la trajectoire qui est là et je donne une deuxième. Voilà. Donc, je veux la trajectoire. Vous allez voir maintenant, elle va s'aplatir comme il faut. Donc, vous aurez une ellipse qui est très bon à voir. Regardez, elle va sortir de... C'est normal. J'augmente la vitesse. Voilà. Donc, elle va venir de l'autre côté. Et voilà. Très bien. Ça, c'est pour les comètes et les comètes allées, etc. Les comètes, ils prennent une vitesse assez grande, donc automatiquement, sur l'ellipse, il sera très grande. Allez. On ne va pas attendre jusqu'à l'infini. Voilà. Ah, voilà. Regardez là. Voilà. Vous voyez très bien, on est là, dans le périgée, et l'autre, c'est l'apogée, il est très loin. Bon, j'espère que vous avez bien saisi ce problème-là. Alors maintenant, l'application, c'est comme ça, mais je vais prendre pour vous donner un petit peu comment ça se fait, avec des flashs. Regardez là, qu'est-ce que j'ai? Comme on a vu, donc là, c'est la première loi, qu'est-ce qu'elle dit? Un satellite, lorsqu'il tourne autour d'un... C'est une ellipse, c'est tout. C'est une ellipse. Mais regardez là,
Qu'est-ce qu'une ellipse? Une ellipse, elle a deux foyers et un centre. Je vais vous donner ça autrement. D'accord? Regardez la vitesse, 9000 km/h. Regardez, lorsque je diminue la vitesse, la trajectoire, elle devient un cercle. Regardez, voilà, un cercle. Donc, regardez, là, on est à. Après, on verra ce que ça veut dire, ces relations. Donc, la première relation, on l'a vu. D'accord? Donc, on a vu que lorsque les satellites en général, ils ont des trajectoires qui sont des ellipses. Pour la Terre, je sais très bien que ça vous paraît parfois, surtout lorsque les vitesses sont assez faibles, circulaires. Oui, parce que l'excentricité, c'est-à-dire l'aplatissement, il est que de 1,7%. Donc, c'est pour ça que ça paraît que c'est un cercle. Voilà. Donc voilà, regardez le départ. La deuxième loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'à des instants, à des durées égales, là par exemple, si vous remarquez bien, très bien ici, la durée d'une tour, c'est 30 038. Combien j'ai de secteurs ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 30 000, 38, 30 38 divisé par 12. Ça me donnait 2500. 2500 secondes divisé par 60 égale. C'est 41 minutes. Donc, chaque 41 minutes, le satellite, il va balayer cette surface. D'accord? Faites attention. Donc, à chaque 41 minutes, donc il va d'ici, il arrive jusque-là. Les 41 minutes suivantes, d'ici à là. C'est pour ça qu'on dit ce vecteur-là, il va balayer la même surface. Cette surface, elle est égale à cette surface, égale à cette surface, égale. C'est la même. Seulement, regardez là, celui-là, il est large. Mais ici, c'est pour ça que cette surface, elle est la même. Cette surface, elle est la même. Toutes les surfaces, c'est ce qu'on appelle la vitesse aérolaire. Donc là, du centre, regardez, du centre vers le sommet, c'est ce qu'on appelle le demi-petit axe. On a notre petit A. Du centre vers le haut, vers ce point-là, c'est ce qu'on appelle B, c'est le petit b, demi-petit axe. D'accord? Donc, et là, c'est la distance focale. C'est le focal, la distance focale, c'est ce qu'on appelle la CC. Là, je l'appelle A, et là, je l'appelle B. Et vous voyez très bien que je vais vous donner comment on trace tout ça. Alors, si vous remarquez qu'on a une période, d'accord? Donc, la première loi, qu'est-ce qu'il dit? Elle dit que la trajectoire des satellites, ils sont des ellipses. C'est tout. Première loi. La deuxième loi, qu'est-ce qu'il dit? Le satellite, il va balayer une surface, même valeur de surface, pour des durées équivalentes. Par exemple, 41 minutes, il va balayer cette surface. Il va balayer la même surface pour les deux deuxième cas, troisième, la même, etc. Donc, ce qu'on appelle les vitesses aérolaires. La troisième loi, qu'est-ce qu'il dit? C'est une relation qui lie la période avec la moitié du grand axe A. Avec, regardez, t carré sur A3, c'est une constante. Elle est toujours constante. J'espère que vous avez bien saisi ça. Donc, je vais vous donner ça symboliquement. Là. Non, c'est pas ça. Kepler 2. Voilà. Regardez là. La première loi, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, les légendes. Donc, un satellite, c'est-à-dire une ellipse, elle a un centre et deux foyers, F et F'.
de foyer. Donc c'est là, si vous voulez, la référence. La référence, voilà la vitesse. Et là, par exemple, si je prends la Terre, regardez la Terre, elle doit être dans un des foyers. Dans un des foyers. Donc c'est quoi l'altitude? C'est ça. Regardez, l'altitude, j'ai pris 14 000. C'est 14 000. Regardez, 14 000, mais avec le rayon de la Terre, d'ici à là, c'est 20 000. Faites attention. Donc, j'ai donné une vitesse de 5,21 km par seconde. Alors, les légendes, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit d'ici à là, je l'appelle petit a. D'ici à là, petit b. D'ici à là, petit c. Et la focale. Voilà les légendes. Regardez là, voilà. Regardez, de là à là, c'est petit a. De là, regardez là. De là à là, c'est petit b. Et de là à là, c'est petit c. Donc, regardez, chaque fois que c, on compare C avec A. C'est ce qu'on appelle l'excentricité. C'est quoi l'excentricité? C'est-à-dire, c'est l'aplatissement. L'aplatissement, ça va descendre, ça va descendre, ça va partir. Donc, on verra ça après. Alors, maintenant, regardons ce qui va se passer. Regardez là, donc, un satellite qui tourne. Donc, suivant une trajectoire. D'accord? Suivant une trajectoire, comme on a dit, elliptique. Donc, le point le plus proche, là, c'est la périgée, et le plus loin, c'est l'apogée. Voilà. Donc, maintenant, on va voir la vitesse. Voilà, avec le fixe, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regarde, la période, c'est 17. 17,04, c'est-à-dire d'ici, elle tourne. Donc, c'est 1,7 heures, c'est l'espace. Donc, pour chaque secteur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. C'est-à-dire que ce rayon-là, il va balayer la même surface. Voilà, pendant 1,7 heures. 1,7 heures, il balaye cette surface qui est toujours la même chose ici, la même chose là, et l'externe. Donc, si vous remarquez, donc maintenant, ces sommets-là, ils sont aplatis. De combien? Regardez là. C'est C sur A. Regardez là, c'est 0,39. Dans notre cas, c'est 0,39. Regardez, si je change la vitesse, ça, regardez. Vous voyez, l'aplatissement, elle change. Regardez le pot. Regardez. Faites attention, lorsque la vitesse est faible, il devient circulaire. Regardez, les deux focales, ils coïncident. Donc, il devient un cercle. Regardez. D'accord, j'espère que vous avez bien saisi très bien. Donc, on va refaire ça. Voilà, regardons, on a toujours le même secteur, la même vitesse, la même surface. Regardez les vitesses à l'apogée. Il est minimum, à la périgée, il est maximum. Voilà, j'espère que vous avez bien saisi un petit peu ça. Bon, seulement pour avoir une idée, parce que toujours c'est la théorie, ça, c'est pas... Là, si je veux des secteurs fixes, regardez les 10. Donc, nombre de secteurs, on a pris 10. Donc, on a la vitesse, regardez la vitesse là. Ici, elle va s'accélérer, 5, elle va diminuer jusqu'à 1, vous voyez très bien. Donc ça, il faut souvenez-vous de ça. Donc on a ici toutes les données. Bon, voilà. Merci.